députés. Rentrée de septembre à l'Assemblée nationale, examen de la loi défense et mise en place du premier groupe d'amitié RDC-États-Unis d'Amérique. On en parle avec le député national Joseph Pangatia, l'élu de Rungu dans la province du Haut-Uélé et l'invité de la rédaction. Joseph Pangatia, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Kambago. Vous êtes député national, élu de Rungu. Vous êtes rapporteur du groupe parlementaire AA Bar-UNC à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi président du groupe d'amitié RDC-États-Unis, toujours à la chambre basse du Parlement, mais aussi président du réseau parlementaire qui parle de la décentralisation. Tout à fait. Des commissions permanentes au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi des tensions autour de cette question ? Déjà, il faut comprendre que les questions de partage de responsabilités sont toujours des questions prégnantes en politique. Mais bien entendu, il faut que tout cela se fasse dans l'intérêt de l'institution qui est l'Assemblée nationale, de son efficacité, avec pour objectif de servir la RDC, le peuple congolais, et sur des bases objectives, dans un esprit de dialogue. La tension, c'est au sein de l'Union sacrée. Vous n'avez donc pas eu le temps de discuter de cette question en dehors de la chambre basse du Parlement. Les discussions sont en cours et quelle que soit la durée de la nuit, elles aboutiront, car nous ne pouvons pas prendre le risque de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale, du gouvernement qui attend la mise en place de la commission ECOFIN, notamment pour venir défendre son budget. Le DPS exige 70% des postes, donc 7 postes de président des commissions permanentes, avec le poste de président de la commission des sages. Vous êtes pour ? Bon, déjà, il faut partir sur les principes, parce que le principe, c'est le partage proportionnel au regard des forces politiques, partage qui se fait avec une approche politique, bien entendu. Donc, les principales forces présentes à l'Assemblée nationale devraient avoir la présidence d'une commission permanente. La première d'entre elles étant du DPS, qui, elle, devrait avoir plus d'une commission. Mais combien, au regard du poids politique qui est le leur, car on l'a dit, ça doit rester proportionnel. L'UDPS a le tiers de l'effectif de l'Union sacrée, donc régulièrement, elle devrait avoir le tiers des commissions, car nous en avons 10. Mais ajouter en prime la commission des sages, je ne vois pas quel allié ne serait pas d'accord de le faire. Mais je pense que l'UDPS aussi comprend que les autres alliés qui comptent qu'il est d'avoir une majorité doivent avoir une présence de commission et que l'opposition aussi doit en avoir. Vous ne comprenez pas le souci de l'UDPS qui a cédé à ses alliés, que vous êtes donc UNC, MLC, AFTCA, les postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale ? La question, je la vois différemment. Il s'agit plutôt du choix qu'a fait le président de la République de constituer une majorité et de gérer avec sa majorité. C'est le chef de l'État qui a décidé que le président du Sénat soit l'honorable Sama Lukonde. C'est le président de la République qui est à l'origine de la primaire qui a abouti à la désignation de l'honorable Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Tout cela, moi, je le mets sur l'actif du président de la République et donc sur celui de l'UDPS, qui, de mon point de vue, pense avec cet état d'esprit que de considérer que c'est du marchandage qui a été fait. Ce débat plombe le travail de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, parce que nous avons besoin des commissions permanentes et il faut rappeler à quoi servent les commissions permanentes. Elles servent à organiser le travail au niveau de l'Assemblée nationale et même du Sénat avec le gouvernement, donc pour la gestion du pays. Ce ne sont pas des structures politiciennes. À l'Assemblée nationale, ce sont les groupes parlementaires qui sont les structures politiciennes et qui peuvent donc manœuvrer politiquement. Un groupe parlementaire peut être à l'initiative du contrôle de la gestion du bureau et si la plénière le suit, cela sera fait. Encore qu'il y a des mécanismes du contrôle du bureau qui existent. Mais on ne prend pas le contrôle d'une commission pour bloquer un partenaire, un ministre ou un membre du bureau. Ce n'est juste pas la mission
des commissions permanentes. Alors qu'est-ce que vous allez faire au cours de cette session de septembre, session budgétaire? Sur le budget, parce que nous sommes en session budgétaire, quel budget pour la RDC? Il est important que le budget soit en phase avec les objectifs que le gouvernement s'est donnés. Un budget doit être opérationnel et efficace. Ça ne sert à rien de reconduire autant de fois les mêmes budgets qui sont tout juste un peu amendés. Il faut que dans le budget que nous allons adopter, il y ait une répartition stratégique. C'est-à-dire? Bon, déjà, répartition des fonds, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le budget. Il faut une répartition stratégique dans des secteurs déjà prioritaires. La question sécuritaire en est une. Et dans des secteurs de production de richesse. Mais avant de parler de cette répartition stratégique, on doit parler d'abord de la mobilisation de ce budget, 18 milliards de dollars. On n'a jamais exécuté le budget conformément à la loi déposée par le Premier ministre. On a vu Samalou Kondé qui dépose un projet de budget de 16 milliards. Au finish, c'est 12 milliards, 13 milliards. Aujourd'hui, 18 milliards. Vous devez être plus modeste dans la présentation des projets de budget. Vous abordez en effet la question de la reddition des comptes et de l'exécution rationnelle du budget. Parce que là, je parlais de ce qu'il faut pour ce budget. Déjà, il faut une répartition stratégique dans les secteurs prioritaires et dans les secteurs porteurs de croissance. Après la question de sécurité et de diplomatie, pour moi, il est clair que les infrastructures et tout ce qui peut nous apporter de la richesse continue et progressive doivent être en priorité les premiers secteurs financés. Mais aussi, on ne pourra pas développer le pays à partir de Kinshasa. Il faut que ce budget donne aux provinces et aux ETD, les entités territoriales décentralisées, leurs moyens d'agir, de faire leur part pour le développement du pays. Donc il faudra aussi des moyens pour arriver à cette décentralisation effective, surtout décentralisation financière. On ne peut pas parler de décentralisation tant qu'il n'y a pas de décentralisation financière. C'est le pouvoir central qui a levé l'option, une option que je salue par ailleurs, de céder une partie de ses prérogatives aux provinces et aux ETD. Pas pour leur faire plaisir, mais parce que le développement de ce pays ne peut pas se faire à partir de Kinshasa. Quel sera votre combat? Il faut absolument, c'est vrai que 40%, nous pouvons y arriver de manière progressive, telle que prévue par la Constitution, mais nous devons y tendre. On ne peut pas faire le deuil de la répartition 60-40% pour les provinces. Il y aura des provinces qui vont tirer leur épingle du jeu dans un premier temps. Et c'est tant mieux. Si le Lualaba, si le Haut-Katanga, si Kinshasa, si le Congo central et peut-être le Haut-Toul et le Nord Kivu peuvent être des locomotives des provinces. Mais c'est dans l'intérêt de la RDC. Est-ce qu'on doit revenir à la retenue à la source des 40% ou l'on doit plutôt retenir la source de 20% par exemple? Quand vous ouvrez le chapitre de la révision constitutionnelle, qui n'est pas encore à l'ordre du jour, notamment au niveau des chambres du Parlement. Mais ça sera un combat aussi. Ce qui est clair est de la Constitution en ce qui concerne la retenue à la source des 40% due aux provinces. La Constitution doit être respectée totalement et par tout le monde. Ça, c'est clair. Mais déjà, je disais que nous pouvons tendre vers les 40% progressivement. Lorsque j'étais vice-gouverneur de la province orientale, nous avions 10% retenus à la source à la province. Mais 17 ans plus tard, ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On aurait dû, de 10%, être en train d'approcher les 40%. Donc, bref, comme réseau parlementaire, nous allons veiller à ce que les provinces et les ETD aient les moyens, conformément à leurs attributions constitutionnelles, de travailler aussi pour le développement de la RDC, qui ne peut pas être fait seulement à Kinshasa. Maintenant, le pouvoir central, ce qu'il doit faire, au lieu d'hésiter, d'avoir peur
c'est de mettre en place des mécanismes efficients et efficaces. Je vais en parler lorsqu'on va parler du rôle de l'Assemblée nationale tel que je le conçois pour cette législature. En bref, pour vous, c'est quoi le rôle de l'Assemblée nationale? En plus bref, avant de passer à cette question du groupe d'amitié. Oui, l'Assemblée nationale a plusieurs chantiers. Mais pour moi, le principal et le plus grand, c'est de travailler pour une meilleure gouvernance de notre pays. Il faut un contrôle parlementaire efficace. Ça participe des moyens d'action de l'Assemblée nationale pour que la gouvernance soit efficiente, tout simplement. Tout ça est lié également à votre famille politique. En effet, ce sont des choix politiques parce que vous savez, l'homme providentiel n'existe pas. Ce sont des mythes. Il n'y a que des systèmes efficaces, efficients, qui fonctionnent. Et lorsqu'ils fonctionnent bien, même si le diable est à la tête d'une institution, il ne saura pas faire ses diableries. Et donc, ce que nous devons faire comme Assemblée nationale, et qui doit être fait avec les autres institutions, car les institutions doivent travailler ensemble dans le respect des lois, de la Constitution et pour l'intérêt du peuple congolais. Vous allez vous battre également pour le respect du budget, parce qu'on parle souvent de dépassement et rien n'est fait pour sanctionner, par exemple, les institutions budgétivores, comme l'Assemblée nationale, par exemple. Je ne me ferai pas le défenseur de qui que ce soit, car nous devons nous battre pour des systèmes qui fonctionnent dans l'intérêt du peuple congolais et pour la prospérité de notre pays. Donc, la réalité, c'est que la RDC, dès qu'elle mettra en place des systèmes fonctionnels et rigoureux, intègres, nous ne voterons pas un budget de 18 milliards. Ça sera 3 fois, 4 fois plus. Et c'est possible dans un horizon de court terme d'ailleurs. Informez-vous.